44% des jeunes qui ont une limitation fonctionnelle sont limités dans leur activité de loisir. Le coût des activités, le transport, les installations qui ne sont pas adaptées, le personnel qui n'est pas suffisamment formé, les préjugés, il y a toutes sortes d'obstacles. Alors, si on additionne tout ça ensemble, je pense qu'on a peut-être quelques explications du fait que, malheureusement, les personnes avec incapacité sont moins actifs. Les jeunes qui ont une limitation fonctionnelle ont 2 à 3 fois plus de risques d'avoir une problématique de surplus de poids. Dans le cas des personnes qui ont des limitations physiques, encore une fois, de faire un transfert quand vous pesez 30 ou 40 livres de plus, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il y a une perte d'autonomie, un risque plus important aussi au niveau de certaines blessures ou certaines problématiques de santé. L'accessibilité universelle, ça va s'articuler autour de 4 axes. Il y a l'architectural et l'urbanisme. Il y a aussi l'axe des communications. Il y a l'axe des services, programmes et emplois. Et enfin, le 4e axe, c'est formation et sensibilisation. On va arrimer ces 4 axes-là pour que tout le monde puisse avoir des résultats équivalents. Des résultats équivalents où? Bien, que ce soit dans la pratique d'un sport, d'un loisir, en éducation ou dans l'obtention de services, par exemple, de soins de santé. Well, the benefits for kids to practice physical activities if they have a disability is the same as they would be for any child, is to develop movement skills, to develop the physical fitness, and to develop the social skills and all the other aspects that come with doing physical activities. Tant pour la santé que pour le développement social d'un enfant, d'un adolescent également, c'est très important d'être inclus dans un cours d'éducation physique. Physical literacy is developing a student's confidence and competence in a range of physical activities, and also developing from the standpoint of the whole child. So the social aspect, the cognitive aspect, the game skills aspect, all of those aspects. How to teach it is quite simple. It's just a basic foundation. So how does one lift their legs up? How does one move from A to B? We have to do that in step by step by step by step. Ce concept-là est normalement accessible à tous. Mais pour le rendre accessible à tous, il faut intentionnellement poser des actions. Then you have to start with the child first and what their abilities are. Alors, les 4 étapes principales pour réussir une intégration d'un élève avec incapacité à l'école. La première étape, c'est apprendre à connaître l'élève. La deuxième étape, ça serait de préparer les autres élèves. La troisième étape, c'est d'évaluer les capacités de l'élève. Et la dernière étape, c'est d'adapter les activités. Alors, on a 4 composantes. D'abord, les équipements, modification des équipements. Ensuite, modification des règles ou des tâches à donner à l'élève. On a aussi modifié l'environnement, que ce soit l'éclairage ou tout ça, et modifier la façon d'enseigner. Essayer d'encourager le plus possible aussi la personne à faire les choses par elle-même, mais aussi à essayer. Des fois, la personne qui a une limitation fonctionnelle, elle se sentira peut-être pas à l'aise ou voudra pas encombrer ou être de trop. Donc, encourager, non, essaye-le. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave. On va voir ce qui peut fonctionner pour toi, puis on va trouver d'autres choses. C'est sûr qu'il y a des obstacles, puis ça sera pas facile, mais c'est de toujours essayer dans la créativité de l'intervenant, puis dans les mesures du possible, et évidemment, de voir, comment je peux encourager ce jeune-là à dépasser ses propres limites au-delà de la limitation fonctionnelle.